Bonsoir. Alors un petit rappel pour commencer sur la gamme de Do majeur, histoire que vous vous souveniez de ce qui avait fonctionné au cours précédent et qui vous avait fait progresser dans le rythme pour les croches sur 2 octaves. Alors je mets le métronome à 60, ok. Vous avez fait votre partition en mettant les doigts, vous vous souvenez à la main droite, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5 pour la montée et puis la même chose à l'envers, ok. Donc vous prenez chaque doigt que vous avez écrit et vous faites attention à ce que le doigt tombe bien avec le métronome lorsque vous allez faire vos croches. Alors j'ai commencé main séparée pour la main droite, donc vous avez écrit 1, 3, 2, 4 par exemple, donc 1, 3, ah non j'ai mis la sourdine, pardon, 1, 3, ok. Si je commence à faire 1, 3, bon, là c'est pas bon, ok. À vous d'essayer d'ajuster. Là par exemple j'étais trop lent par exemple par rapport au métronome. Si je commence aussi à faire 1, 3, le 3 est tombé avant le battement. C'est une question d'oreille, ok. Il faut entendre le métronome et savoir quel doigt doit tomber avec lui et ajuster. 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 5, 1, pardon, 1. Ok, voilà ce qu'il faut essayer de faire à 60. Main gauche. Vous regardez les doigts que vous avez écrits, c'est le 5 en premier, donc pareil, on essaie de bien ajuster la vitesse par rapport au battement, ok. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Ok, une fois que c'est fait main séparée, on va essayer de les mettre ensemble, ok. Bon là évidemment, vous ne pourrez pas le dire, vous ne pourrez pas, mais bon, une fois que vous avez cette vitesse dans la tête, en général par mimétisme, par recopiage, c'est bon. On a déjà le bon tempo, hop, on essaie de bien les assembler. 1, 3, 2, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1. Voilà. Là, elles sont bien ensemble, elles sont à 60, ok. Je le répète, c'est un travail à la fois visuel et auditif. Les sens sont en interaction, toujours au piano. Ouais, et le toucher aussi, évidemment, bien sûr. Ok, voilà, ça c'est un petit rappel pour la gamme. C'est ce qui avait fonctionné la dernière fois. Donc je vous invite à le refaire autant de fois qu'il est possible de le refaire. Ok, bon, ça d'accord. Ensuite, il y avait le déliateur. Ah oui, do, ré, mi, do, mi, sol, la, fa, voilà, ça me revient, je me souvenais plus du texte. Ok, donc, alors il fallait que vous montiez donc les mains séparées à 120. Bon, ça je vous laisse faire, simplement attention la main gauche qui est toujours plus difficile, bien sûr. Souvenez-vous, on avait parlé, il y avait 7 mesures de montée, et sur la 8e, c'est là où on attaque la descente. Ok, la combinaison est à l'envers. Alors, on va imaginer que vous arrivez à faire vos mains séparées à 120. Ok, donc 120 divisé par 2, ça fait 60. Même principe qu'avec la gamme, je vais essayer de vous faire comprendre donc avec exactement la même logique que ce qui a fonctionné dans la gamme. On va l'appliquer, on va le transposer, ce principe, pour le déliateur. Écrivez vos doigts sur le déliateur, je pense qu'ils sont déjà écrits à la combinaison, donc c'est do, ré, mi, do, mi, sol, la, fa, donc 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3 pour la main droite, ok. Donc, si vous mettez des bâtons, un doigt sur 2, ça va donner quoi? Ça va donner le 1, puis après le 3, et puis le 2, et enfin le 5, ok. Ces doigts-là, si on met un bâton une fois toutes les 2 notes, ce sont les notes qui doivent tomber avec le battement du métronome, puisqu'on n'a que des croches. Donc une croche sur 2 va tomber avec le métronome. Donc la première note, la 3e note, la 5e et la 7e note de chaque mesure tombera avec le métronome. Ce qui correspond pour la main droite, on va prendre le cas de la main droite, au doigt 1, 3, 2, 5. Et cette combinaison va se retrouver donc 7 fois à la montée. Après on change de combinaison à la descente. Ça se retrouvera également 7 fois de plus et la fin est différente. Je mets le métronome comme dans la gamme 60. Pareil. Et donc, puisque vous avez mis vos bâtons, ou alors vous recopiez en gros, peut-être pour que ce soit plus visuel, je sais pas, plus attractif pour l'œil, vous recopiez en gros les doigts, juste les doigts qui tombent avec le battement. Par exemple, vous voyez, vous avez écrit votre formule 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, et bien le 1,
le 3, le 2 et le 5, vous les écrivez au-dessus en gros, voilà. Et ça, vous essayez de l'ajuster de la même façon que la gamme, à 60. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. Bon, ok. Je prends la descente. Dans la descente, la combinaison est à l'envers. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1. C'est 5, 4, 3, 5, 4, 2, 1, 3. Déjà, notez-la si vous ne l'avez pas noté. Mais je pense que c'est fait. 5, 4, 3, 5, 4, 2, 1, 3. Donc, ça va faire le 5 qui tombe avec le métronome. Puis après le 3. Et puis le 4. Et enfin le 1. Encore une fois, toujours, hein, c'est une note sur deux. Donc, la première, troisième, cinquième et septième note de chaque mesure. Et on essaie d'ajuster de la même manière. 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4, 1. Etc. 3, 4, 1, 5. Bon, ok, je vous laisse faire. Voilà le principe. C'est le même que la gamme. Disons que ça a fonctionné pour la gamme, donc je pense que ça peut aussi très bien marcher pour le dilateur. Ok, main gauche, même principe. Allez, la combinaison de doigts, donc c'est la même que la descente de la main droite en fait, puisque tout est à l'opposé. Donc c'est 5, 4, 3, 5, 4, 2, 1, 3 pour la montée. Donc 5, 3, 4, 1. 5, 3, 4, 1. 5 et 3 et 4 et 1. 5, 3, 4, 1. Etc. D'accord? À la descente, donc la combinaison est à l'envers, comme toujours. Donc on retrouve la combinaison de la main droite au début. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3 pour la main gauche. Si vous ne l'avez pas écrite, écrivez-la. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3 pour la descente de la main gauche. Et on y va. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 5. À la fin, sol, fa, mi, sol, do. 1, 3, 5. Voilà. Voilà comment vous pouvez travailler votre dilateur. Mais avant de faire ça, il vous faut déjà monter les mains séparées à 120, pardon, jusqu'à 120 à la croche. C'est-à-dire une note par battement. Pam, 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 pam. Pour arriver au moins à la bonne vitesse de croche. Ok. Et une fois que c'est fait, vous cassez la vitesse, vous divisez en deux. Vous le mettez à 60 et vous appliquez ce même principe qu'avec la gamme. Voilà. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous. On va passer à Laetitia. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour Laetitia? Ouais, les méthodes qui sont fragmentées. Alors là, il me faut juste reprendre la partition. Juste une minute pour le numéro des mesures. Parce que le texte, je le connais par cœur, mais pas le numéro des mesures. Alors, ok. Alors donc, pour Laetitia, le boogie. On commence par travailler juste les mains qui tombent ensemble. Donc au début de la deuxième mesure, on a un do avec un mi. Ok. Au début de la quatrième mesure, fa, mi bémol. Ok. Au début de dans la sixième mesure, on a deux fois les mains ensemble. Sol avec fa, sol avec ré. Huitième mesure, on a des dos ensemble. Allez, on va juste faire ces 8 mesures là, ok? Ça déjà, faut que ça devienne assez rapide. Allez, je recommence. Deuxième mesure. Ok. Quatrième mesure. Sixième mesure. Huitième mesure. Voilà. Déjà, je commence à créer des réflexes de déplacement et de coordination avant même de jouer le texte tel qu'il est écrit. Ok? Maintenant, je joue mes mains ensemble et je rajoute deux croches à la main gauche. Ce qui fait dans la deuxième mesure, do avec mi, puis je rajoute sol, fa dièse. C'est tout. Histoire de commencer à faire un tout petit enchaînement. Je recommence. Do et mi, sol et fa dièse. Ok, j'applique le même principe dans la quatrième mesure. Sur le fa avec le mi bémol, et puis après donc le do et le si. Sixième mesure,
là on va avoir deux fois les mains ensemble, donc 2 fois comme ça. Et puis après, pardon, le dé va s'enfoncer, hein. Et enfin, 8e mesure. Ok, je recommence. Le but c'est d'arriver à faire ça assez rapidement. Hop. Hop. Ok, c'est gagné. Bon, maintenant, pour compliquer un petit peu les choses, j'essaye de rajouter une note d'enchaînement à la main droite qui précède les mains ensemble. C'est-à-dire, je te donne un exemple, la note de la main droite qui finit la première mesure et qui est enchaînée au début de la deuxième mesure. Donc la note qui finit la première mesure à la main droite, c'est un sol. Donc tu rajoutes ce sol et tu fais tes mains ensemble comme tu viens de le faire. Ok, je refais à vitesse régulière, on va dire, hein. Voilà ce que ça va faire pour le premier cas de figure. Deuxième cas, donc, c'est-à-dire la fin de la 3e mesure et le début de la 4e mesure. Sol, mi. Ok. Maintenant, la fin de la 5e mesure et le début de la 6e mesure. Et tu peux toujours rajouter celui-là. Et enfin, donc, la fin de la 7e et le début de la 8e mesure. Voilà. Ok. On essaie de jouer ça un petit peu plus vite. Enfin, on va dire avec des déplacements un peu plus rapides. Et hop. 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 Voilà. Là, je commence à créer des réflexes, hein, à la fois de déplacement, de synchronisation, tout ce qu'il faut. Ouais. Ok. Maintenant, une fois que j'ai fait ça bien comme il faut, je vais le jouer normalement. Je vais le jouer lentement. Et là, il va falloir que tu travailles le déplacement de la main gauche. Il va falloir l'anticiper. J'y vais, lentement. Ok, on va même se mettre un petit coup de métronome. On va le mettre à, je sais pas, tiens, 70. Allez. Note à note, lentement. Et voilà ce qui se passe ici. Hop. Dès que j'ai joué le sol, main droite, au début de la 3e mesure, la main gauche vient de se placer, hop, directement sur le Fa. Sans le jouer, certes, mais elle s'est placée. Ok? Donc je reprends sur la 2e mesure. Voilà un très bon exercice que tu devrais faire. 2e mesure. Dans ma tête, je pense au Fa du déplacement de la main gauche. Le Fa, le Fa, le Fa, le Fa, le Fa, le Fa, le Fa. Le voilà. C'est bon. Voilà. Là, je crée un réflexe de déplacement qui est anticipé, puisque ce Fa logiquement est joué dans la 4e mesure, pas dans la 3e. Mais c'est pas grave, voilà, je l'ai passé directement. Et je suis en train de jouer le Sol qui démarre à la 3e mesure à la main droite. On recommence, 2e mesure. Le Fa, hop, la main droite. C'est bon. La main droite a le droit de jouer puisque la main gauche est placée. Allez, je continue. Ah, maintenant dans la 5e mesure, je vais placer le Sol de la 6e mesure. Hop, voilà, il est placé. Il est là. Ok, gagné. Donc ma main droite a le droit de jouer. Je recommence. 1, 2, 3, 4e mesure. Allez. Je place le sol. Hop, c'est bon. La main droite a le droit de jouer. Et pareil maintenant pour le début de la 7e mesure. Sol, hop. La main gauche est placée sur le Do qui démarre la 8e mesure. Et elle est placée, c'est bon. Tant qu'elle n'est pas placée, tu recommences la méthode. Tu prends une mesure avant. Imaginons que j'ai pas réussi à déplacer ma main gauche. Pas de problème. Je reprends donc sur la 6e mesure. 7e mesure. Hop, c'est bon. Il est placé. Le Do. Voilà. Et voilà. Ok. Voilà pour ces 8 premières mesures. Ce que tu peux faire. Et ben voilà, c'est tout. Allez, bon courage. Bonne soirée.